Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va ce soir lire une lettre de Rabbi Israël Ber Odesser qu'il a envoyée à Zalman Shazar, qui était à l'époque le président de l'État d'Israël. Et cette lettre a été écrite en 1963. Alors, il commence la lettre en lui disant « Très cher ami, vous qui avez travaillé votre esprit et votre entendement afin de saisir et d'atteindre la vérité pure, limpide, claire, vous qui seriez prêt à donner votre âme s'il le fallait pour prouver votre affection et votre attachement au juste authentique. Celui-ci, donc Rabbi Israël, il parle de celui-ci, c'est-à-dire le juste authentique, il nettoie et fait briller les yeux pour qu'on distingue les issues par lesquelles on pourra s'échapper des temples de l'impureté et de l'obscurité. Temples consacrés à l'hérésie et aux fausses croyances. En fait, ce qui veut dire, c'est que le juste authentique, quand on se rapproche de lui, il nous donne les yeux pour discerner la vérité du mensonge, et on est tous prisonniers dans des temples qui sont d'impureté ou qui sont aussi des temples de fausses croyances. On est tous dedans, on croit à des choses qui ne sont pas vraies à cause de notre imagination, et donc le juste, il donne des yeux pour pouvoir sortir de trouver l'issue pour sortir de tout ça. Car celle-ci frappe de cécité les yeux des enfants d'Israël et les empêche de contempler la lumière du juste qui dévoile et propage l'éclat de la connaissance de Dieu et de sa royauté à tous les hommes du monde. Donc, à cause de
ces fausses croyances, à cause de ces temples d'impureté et d'obscurité. Quand on parle de temples d'impureté et d'obscurité, c'est les mauvaises passions, c'est les mauvais traits de caractère, c'est toutes ces choses-là, ça s'appelle des temples où on est coincé, où on est bloqué dans certaines choses. Tout ça, ça s'appelle des temples d'impureté et d'obscurité et d'hérésie, parce qu'à cause de ça, on ne croit pas à ce qu'il faut croire et on a des fausses croyances. Donc, toutes ces choses-là, ça frappe les yeux de chacun. Et à cause de ça, ça nous empêche de contempler toutes ces mauvais traits de caractère, toutes ces passions, nous empêche de contempler la lumière du juste. Et pourquoi? Parce que cette lumière du juste-là, elle dévoile et propage l'éclat de la connaissance de Dieu et de sa royauté. Le juste, il propage cette connaissance de Dieu et de sa royauté, de la royauté de Dieu, à tous les hommes du monde. Peu importe qui c'est, le juste, il a la possibilité et il amène cette limpidité, cette connaissance de Dieu à tout le monde, même aux idolâtres, à ceux qui se sont beaucoup éloignés. Ainsi, tous sans exception sauront que Dieu existe et qu'il gouverne en tant que souverain. Voilà le travail, voilà ce que fait le juste authentique, voilà son travail. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? C'est de faire connaître Dieu, et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de lui. Parce que en se rapprochant de lui, alors on ouvre les yeux pour pouvoir trouver les issues et de sortir de tous les pièges, et de pouvoir véritablement se rapprocher de Dieu. De plus, il parle donc de tous les gens, sans exception. Ils se convertiront au judaïsme et reviendront à Dieu, béni soit-il. Donc là, il parle de la suite logique des choses, c'est-à-dire qu'il viendra un temps où tout le monde se convertira. Je souhaite que le Tout-Puissant prolonge vos jours à votre poste de haute commande. Il était président, Zalman Shazar, de façon à ce que sa gloire puisse être rehaussée et grandie par votre intermédiaire. Bien sûr, comme il était président de l'État d'Israël et qu'il était ami avec Rabbi Israël Meir Dessler, alors c'est sûr que à son poste, il avait la possibilité de faire grandir la gloire de Dieu et d'amener la croyance, parce que à son poste, il avait la possibilité de toucher beaucoup de gens, puisqu'il était très haut placé. De nos jours, alors il dit comme ça, Rabbi Israël, que de nos jours, vu l'épaisseur des ténèbres où sont plongées nos générations, c'est une lettre qui a été écrite il y a 60 ans, et donc maintenant, il parle déjà des ténèbres où nos générations sont plongées dans ces ténèbres, qui comptent parmi les dernières, en cette fin d'exil du peuple d'Israël. Nous n'avons plus aucun espoir, plus aucune chance, si ce n'est nous attacher et nous lier fortement au juste, dirigeant authentique, sage, véritable. Donc, libérateur du peuple d'Israël, de génération en génération, à jamais, et qui représente l'essentiel de notre vitalité, de notre réparation et de notre survie, ainsi que la vitalité est la source de toute la création. C'est absolu. Regardez comment, puisque si vous voulez le juste authentique, il est venu sur terre pour guider toutes les âmes, toutes les générations, tous les gens, tout le monde, pour les guider jusqu'à l'arrivée du Messie, pour ceux qui veulent. Alors, il faut savoir que de se rapprocher du juste, c'est de ça qu'on va tirer toute notre vitalité. Parce que si on n'a pas ce guide-là, qui nous amène
et qui nous dirige dans les voies de la vérité. Alors, c'est, si vous voulez, quand il parle juste avant de l'exil, de l'épaisseur des ténèbres, c'est-à-dire que si on n'a pas cet éclairage du juste authentique, il n'y a absolument aucune possibilité de trouver la voie. On va s'embourber, même si on va faire de la pratique, même si on va pratiquer certaines choses, mais la pratique sans les conseils du juste authentique, elle nous amène à un assèchement total. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver la lumière. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous fait tomber dans la routine, etc. C'est pour ça que il parle ici de ce libérateur, de ce sage véritable, et qui est de génération en génération, à jamais. À jamais, ça veut dire c'est jusqu'à l'arrivée, puisqu'il a été désigné pour ça. Mais parallèlement, le mensonge, il va rassembler ses forces et obscurcit tellement les yeux qu'on ne voit plus du tout la vérité, comme si elle était totalement absente du monde. Donc ça veut dire que sans l'aide du juste véritable et sans la recherche du juste véritable, alors l'obscurité elle est tellement grande que on est complètement, on peut plus voir la vérité. La vérité elle est complètement. Maintenant, n'oubliez pas qu'il parle de nos générations. Bien que ce soit une lettre qui a été écrite il y a 60 ans, mais elle est encore plus actuelle que jamais, dans la mesure où, si vous voulez, Rabbi Nachman, il a parlé qu'il va arriver un torrent d'hérésie qui va descendre sur terre, où, si vous voulez, les gens ils vont complètement perdre la foi. Ça veut dire quoi, perdre la foi? Perdre l'espoir. Rabbi Nachman, c'est pas pour rien qu'il a parlé que le désespoir n'existe pas. C'est pas pour rien qu'il a amené ces paroles-là. Il a amené ces paroles à un moment où, justement, où il y a tout lieu de perdre la foi, où il y a tout lieu de perdre l'espoir, et donc il est venu pour ça. Et donc cette vérité-là, elle est complètement perdue à cause de cette obscurité. Et ce qu'il veut nous dire ici, c'est que c'est le juste qui va amener non seulement la vérité et cette lumière si on se rapproche de lui, mais non seulement ça, mais même pour tous les peuples, peu importe qui, pour n'importe qui, c'est exactement la même chose. À part plus on se rapprochera de ce juste authentique, plus on aura les yeux pour voir les issues dans lesquelles on est bloqué et dans lesquelles on peut sortir de tous les blocages dans lesquels on est. Heureusement pour nous, nul doute que le juste détenteur de la force suprême finira son travail. Quand il parle pour nous, ça veut dire celui qui fréquente le juste. Voilà ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on parle du juste, donc on le fréquente. Alors pour nous, nul doute qu'il finira son travail, car il n'aura de cesse que lorsqu'il aura terminé la tâche qu'il a entreprise, c'est-à-dire notre délivrance et la guérison de nos terribles maladies. Voilà pourquoi il est le juste. Le juste, il est là que pour ça, pour nous guérir de toutes ces maladies, de la maladie qu'on a dans notre âme et qui nous empêche de voir la lumière et qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. À cause de toutes ces interférences qui se trouvent en nous, alors on ne peut pas se rapprocher, même si, encore une fois, même s'il y a de la pratique, même si on fait certaines choses, mais encore une fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il faut le mode d'emploi, il faut les conseils qui nous amènent à ces conseils qui vont nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher de Dieu, ça veut dire de voir la lumière de Dieu, qui nous fasse sortir de tous les blocages dans lesquels on est. Alors il dit comme ça: chers frères, proches de mon cœur et de ma personne, pendant que je vous écris, mon cœur déborde de larmes de joie intenses et infinies à la vue des miracles et des bienfaits prodigieux. Ainsi,
que des méandres impressionnants, orchestrés par le ciel pour nous, par le miséricordieux, dans sa clémence et sa bonté. Tout cela pour éclairer nos yeux, ouvrir notre cœur et nous permettre ainsi de désirer, d'ambitionner et de nous languir et de nous lier fortement au juste. Donc ça veut dire que ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est qu'en vérité Hachem, par beaucoup d'orchestration, par beaucoup de providence, il cherche à faire à ce que l'homme il se rapproche de ce juste-là pour éclairer ses yeux. Et donc celui-ci détient le pouvoir de nous tirer et de nous relever du plus profond de l'abîme. Et nous sommes où nous sommes enfoncés. Quel que soit l'endroit où nous sommes tombés, il peut même inverser toutes sortes de chutes en ascension extraordinaire. Donc c'est, encore une fois, c'est le pouvoir du juste qui a la possibilité d'amener une personne et de transformer sa chute la plus grande en ascension extraordinaire, en ascension inégalable. Pour l'instant, nous ne voyons pas encore jusqu'où va ce bienfait admirable. On ne le voit pas. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est que maintenant, on est tous très dans des degrés très inférieurs, mais qu'en vérité, que le juste, à partir du moment où la personne, elle prend connaissance et qu'elle se rapproche de ce juste-là, alors il a possibilité, le juste, de transformer et d'inverser toutes ces chutes à cet homme-là et de le transformer en ascension extraordinaire. Mais une chose, c'est il serait bon que vous vous astreigniez de toutes vos forces, malgré toutes les affaires et les charges qui vous préoccupent maintenant, à trouver et à voler pour vous-même une petite heure par jour pour étudier les enseignements du juste. Donc, profitez-en alors pour y prêter une attention minutieuse, ainsi de saisir la lumière prodigieuse, limpide et extraordinaire qui s'en dégage, ainsi que la profondeur et la douceur inouïe qui s'y cachent. Car c'est cela l'essentiel. Donc, avoir le mérite de ressentir la douceur et le goût exquis inhérents à ces enseignements, et alors on peut assister à des merveilles. Donc, ce qu'il nous dit maintenant, et ça c'est quelque chose de connu dans la tradition, c'est que quand on étudie les enseignements du juste, alors des fois on arrive à ressentir la douceur qu'il y a dans ces enseignements, et quand on ressent la douceur qu'il y a dans ces enseignements, automatiquement on arrive à percevoir des merveilles dans notre vie. Donc il faut fréquenter les textes du juste, étudier chacun là où il est, mais de fréquenter ces textes et ses prières et ses conseils, parce que quand on va les étudier, alors on va automatiquement... Et pourquoi on va en sentir une douceur inouïe qui se cache dans ces textes, les textes du juste? Il faut savoir que les enseignements de Rabbi Nachman, du juste, c'est pas des enseignements, c'est des enseignements qui viennent d'un endroit très très élevé, qui est avant la Torah. La Torah, hein, si vous voulez, quand Hachem il a donné la Torah, alors après qu'il y a eu les premières tables qui ont été brisées, si vous voulez, ça a été une Torah qui a été amenée à l'homme, mais une Torah logique. Ça veut dire une Torah qui est en rapport, si vous voulez, avec la descente, avec l'adoration du veau d'or, etc. Donc elle a été donnée par rapport à ça. Si on avait reçu les premières tables de la loi, alors c'était une Torah qui était beaucoup plus élevée. Mais après, une fois qu'il y a eu cette faute-là, alors c'est plus possible de la recevoir. Les enseignements de Rabbi Nachman, pourquoi
ils ont une douceur et une grandeur, c'est parce que, si vous voulez, ils viennent d'un endroit qui est très très élevé. Et comme c'est un endroit qui est très très élevé, ils ont le pouvoir de changer la personne et de pouvoir, si vous voulez, se rapprocher de la Torah de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que comment on peut trouver, si vous voulez, la lumière de Dieu, c'est par les enseignements du juste. Parce que ces enseignements-là, ils sont faits et ils ont le pouvoir de nous régénérer complètement et de nous faire, si vous voulez, remonter de la chute et dans les ténèbres dans lesquelles on se trouve, dans les générations dans lesquelles on est. Donc, il y a un goût exquis qui est inhérent à ces enseignements. Et grâce à ces enseignements, alors on pourra assister à des merveilles, ça veut dire à des changements, parce qu'on verra l'issue, on pourra voir l'issue, puisque c'est un enseignement qui vient d'un endroit très élevé. Seulement, ce mérite, il s'obtient à condition que l'on rectifie la notion de prestige. Là, il rentre dans une autre notion, dans un autre domaine, c'est-à-dire où il parle des honneurs. Le prestige, c'est les honneurs, c'est-à-dire lorsque l'on s'interdit de recevoir tout honneur pour ses propres besoins ou intérêts. À Dieu ne plaise. Alors, il y a des fois où on peut recevoir des honneurs. Une personne peut recevoir des honneurs parce qu'il a étudié la Torah ou parce que, etc. Il y a toutes sortes d'honneurs qu'on peut recevoir. Il faut savoir que les honneurs, ils n'appartiennent pas à l'homme. Ils n'appartiennent pas à l'homme. L'honneur, c'est quelque chose qui lui appartient à Dieu. Et donc, il faut faire attention à fuir les honneurs. Et il convient de transférer l'honneur et l'autorité qu'on se voit conférer au souverain suprême. Ça veut dire à qui seul il appartient en réalité, comme le souligne le verset, et la royauté reviendra à l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les morceaux d'honneur qu'on peut recevoir, ils sont très très dangereux pour la personne. Très dangereux, parce que c'est quelque chose qui appartient, tous les morceaux d'honneur, ils appartiennent à Dieu. C'est pour ça que, si vous voulez, dans les enseignements de Rabbi Nachman, il y a une très très grande lumière, et que pour pouvoir ressentir cette lumière, il faut fuir les honneurs. Pourquoi? Parce que ces honneurs, ils appartiennent à Dieu. En ressentant la douceur des paroles du juste, on est sauvé du veuvage. Ça, c'est quelque chose qui ramène Rabbi Nachman. C'est-à-dire que quand quelqu'un il arrive à ressentir la douceur des paroles de juste, alors il est sauvé du veuvage. Et l'honnêteté oblige quiconque se trouve gratifié par le ciel en comprenant et en saisissant une donnée de la vérité, ça veut dire les enseignements du juste, à dévoiler et à inculquer cette compréhension de la chose au peuple élu et à faire profiter les autres de son acquis. Là, il parle de la propagation, c'est-à-dire que de nous tous, chacun on a reçu, chacun à son niveau, on a reçu, chacun de nous, on a reçu des paroles du juste qui ont ouvert notre cœur. Et maintenant, on a une responsabilité de prendre ces paroles et de les amener plus loin. Ça veut dire d'en faire profiter tout le monde de cet acquis qu'on a reçu, de ces paroles qui nous ont encouragés. Quand on reçoit une parole d'encouragement, c'est très important de la prendre et de la donner à quelqu'un d'autre. C'est ça en fait, c'est ça Bezrat Hashem, en fait, que ce qu'il veut le tzaddik, le juste, c'est-à-dire qu'on prenne toutes ces paroles d'encouragement et qui se propagent jusqu'à un moment où il va arriver à changer complètement le monde. C'est-à-dire qu'ils vont se diffuser et ils vont commencer à passer d'une personne à une autre jusqu'à qu'il va avoir un engouement et que tout le monde va pouvoir profiter de ces paroles. C'est ce qu'on, Bezrat Hashem, on va faire avec le Rav Ifrach, c'est-à-dire de partir dans des endroits, dans des contrées lointaines, et de parler de Rabbeinu, de parler du juste, de parler du tzaddik, de parler, pourquoi? Parce que ces paroles, elles guérissent, et que maintenant, quand les gens ils vont recevoir ça, ils vont pouvoir le dire dans leur entourage,
et c'est comme ça. Donc quand quelqu'un il procède à cette chose-là, quand il fait cette chose-là, chacun à son niveau, chacun dans son entourage, alors si vous voulez, il est sauvé de l'honneur, des honneurs. Pourquoi? Parce que finalement il prend les paroles du juste et il les amène. Rabbi Nachman, il voulait qu'on aille partout et parler et dire et raconter. Rabbi Nachman, il a dit qu'avec le Sipurei Maasiot, les contes, alors Mashiach, il va conquérir le monde. Il va réparer le monde avec les Sipurei Maasiot. Et il voulait qu'on parte et qu'on aille raconter les contes de ces contes partout où on peut aller raconter ces contes. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut raconter les contes de Rabbi Nachman, raconter les paroles de Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman. C'est comme ça que le monde, il va changer. Et donc, il faut savoir mettre complètement de côté ses connaissances personnelles et se forcer à descendre de niveau pour s'appuyer uniquement sur la foi. Des fois, on a des connaissances, mais à cause de ces connaissances-là, on est loin de la foi. C'est-à-dire qu'il faut mettre les connaissances de côté et de s'appuyer uniquement sur la foi qui s'apparente à la terre d'Israël. La terre, c'est marqué que celui qui habite en terre d'Israël, alors il va faire germer, il habite sur une terre qui fait grandir la foi. Donc, quand quelqu'un il s'attache à la foi, alors ça s'apparente automatiquement à la terre sainte. Et donc, même si quelqu'un il n'habite pas en terre sainte, mais qui va travailler sur la foi elle-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas il va pas se gargariser avec la connaissance. La connaissance, elle ne sert pas à grand-chose. La connaissance, elle doit nous amener à la foi, à croire en Dieu. C'est à ça qu'elle sert la connaissance. Maintenant, quand on multiplie la foi, c'est-à-dire qu'on cherche la foi, alors et qu'on arrive à qu'on la cherche et qu'on la travaille, alors ça s'apparente à la terre d'Israël. Alors grâce à cela, on se verra gratifié d'un degré de connaissance très élevé. La vraie connaissance, elle réside dans la foi. Parce que par la foi, c'est quoi en fait? Quand une personne, elle va développer sa foi, elle va commencer à comprendre et à comprendre tous les desseins de Dieu. Et c'est ça la vraie connaissance. C'est-à-dire d'arriver à déchiffrer dans notre vie de tous les jours tout ce qui se passe avec nous et d'avoir foi en Dieu, de savoir que Dieu il est là, il est autour de nous, il nous aide, il est toujours là et de toujours dans cette foi-là et de comprendre qu'Hachem, et ça s'appelle une connaissance très élevée. Et l'essentiel de la foi véritable est d'avoir la certitude que Dieu, béni soit-il, se délecte et se réjouit des hommes de ce bas monde précisément. C'est ça la vraie foi. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. Il faut savoir une chose, les amis. C'est que quand est-ce qu'on perd la foi? Quand une personne elle a des défaillances. Alors il se dit, oui, mais alors, ok, si j'ai dégringolé, alors ça veut dire que alors je perds la foi. Je perds la foi en Dieu. Mais en vérité, il nous dit ici, tout ça, les amis, cette lettre-là, c'est pas une lettre simple. C'est une lettre où il n'y a pas un mot qui ne parle pas des enseignements de Rabbi Nachman. Seulement Rabbi Israël, il amène des enseignements, il connaissait tous les enseignements de Rabbi Nachman et il glane là-bas des sujets des enseignements de Rabbi Nachman. Et donc il dit que, qu'est-ce que c'est la foi? C'est d'avoir la certitude que Dieu il se délecte, il se réjouit, il se délecte des hommes de ce bas monde précisément, même des plus éloignés et des plus insignifiants. Vous vous rendrez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire la chose suivante. C'est-à-dire qu'en vérité, on ne croit pas que Hachem, il nous aime, il se délecte, il se réjouit de chacun de nous. Si on croyait ça véritablement, alors ça s'appellerait la connaissance de Dieu. C'est ça connaître Dieu. C'est que je sais qu'Hachem, il m'aime comme je suis et qu'il se délecte de moi comme je suis et que même de la personne la plus insignifiante. Seulement il dit que pour mériter de cette foi-là, il est impératif de s'en remettre au grand juste
qui a atteint l'humilité de Moshe. Le grand juste, il est arrivé, le juste véritable, il est arrivé à cette humilité qui est à l'humilité de Moshe. Comme on a expliqué la semaine dernière, on a parlé du pouvoir de l'attraction, de la terre qui attire tout vers elle, et que le juste, comme il est complètement humble et modeste comme la terre, ça veut dire que tout le monde peut marcher sur lui, et donc il est arrivé à la modestie de Moshe, et qui par son extrême modestie parvient à s'abaisser jusqu'au niveau de chacun d'entre nous, quel qu'il soit. Voilà, vous avez compris maintenant quelle est la clé de Rabbi Nachman. La clé de Rabbi Nachman, c'est qu'il est tellement humble et il est comme la poussière de la terre, dans son humilité, qu'il est arrivé à la modestie de Moshe, de Moïse, et que grâce à ce niveau-là, il arrive à descendre et à s'abaisser jusqu'au niveau qu'il s'agit même de quelqu'un qui soit, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ça veut dire quoi de s'abaisser? Ça veut dire qu'il arrive à parler à chacun, et chacun il arrive à se retrouver dans ses paroles et dans son message. Pourquoi? Parce qu'il s'est abaissé, il est arrivé à une grande humilité. Et ce, même s'il s'agit de quelqu'un qui a transgressé tous les commandements de la Torah, des milliers, voire des myriades de fois. Des myriades de fois, c'est un compte qu'on peut pas... Il y a beaucoup de zéros, d'accord? Il y a beaucoup de... C'est un compte extraordinaire, c'est un chiffre extraordinaire qu'on peut pas... Myriade, on peut pas compter. Donc, même si cette personne elle a transgressé tous les commandements de la Torah, des milliards, des milliers de fois. Pourquoi? Parce que le juste, il s'élève, il élève et attache tout le monde au sein béni soit-il. Comme lui, il n'existe pas, le juste, pour lui-même. Il est arrivé à un niveau d'humilité que tout celui qui va se rapprocher de lui, alors il va être élevé. Et pourquoi? Parce que le juste, il attache tout le monde à la présence de Dieu, au Saint béni soit-il. C'est ça tout sa mission. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Donc on parle de quelque chose de très très grand. Et là, vous voyez que dans toutes ces lettres qu'on étudie depuis un petit moment, c'est quelque chose d'absolu. Vous voyez par exemple, dans les lettres de Rabbi Nathan qu'il envoie à son fils, alors on voit beaucoup de renforcement, il parle beaucoup de Rabbeinu, il parle beaucoup du juste. Mais si vous voulez, si Rabbi Nathan il avait parlé comme Israël y parle, alors il l'aurait tué, parce que à l'époque c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas dire aussi éclairé, aussi flagrant. On ne pouvait pas parler de choses d'une façon aussi claire. Rabbi Israël, vous voyez que les générations elles descendent, et si vous voulez, le dévoilement du juste, il est encore plus grand, parce qu'il doit être plus grand, parce que les maladies elles sont plus grandes. On descend, on ne fait que descendre. Et que, donc, si vous voulez, on doit arriver à cette foi de savoir que Hachem, il nous aime comme on est, et qui se délecte, qui se réjouit du plus insignifiant de chacun de nous. Le plus insignifiant, il se délecte de lui, même si il a transgressé, mais seulement pour ça, pour arriver à cette connaissance, à cette foi-là, il faut se rapprocher du juste. Il faut se rapprocher du juste, et grâce à ça, il arrive le juste à élever et à attacher tout le monde à Dieu. Et pour finir, il dit comme ça: comme vous pouvez le constater en lisant cette lettre, j'ai retranscrit quelques paroles de notre maître. Je prie quotidiennement, assidûment et constamment pour que la paix et la délivrance abondent sur vous. Voilà les amis, cette belle lettre. J'ai mis le micro si vous avez des questions. Donc c'est l'attachement au tzaddik en fait. Ça revient toujours à ça, parce que c'est ça, tout dépend de ça. Tout dépend de l'attachement du tzaddik. Dans la mesure de notre attachement au tzaddik,
alors on va recevoir la Emouna et on va recevoir notre attachement avec Hachem. Il ne peut pas se passer autrement. Donc, l'attachement au tzaddik, c'est-à-dire si vous voulez, d'enlever notre connaissance et de s'attacher aux enseignements, d'essayer de fréquenter ses écrits, parce que dans ces écrits, il y a des merveilles qui vont éclairer nos yeux et qui vont nous faire montrer les merveilles de notre vie. Que finalement, même si on est très très loin, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors quand une personne a de l'espoir, elle fabrique, elle fait des choses, elle a envie, elle entreprend, elle avance. Vous comprenez? Quand il y a de l'espoir. Quand il y a de l'espoir, il y a tout. Il y a que tout. Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il y a de la vie. Et il n'y a que le juste qui donne cet espoir. Pourquoi? Parce qu'on est dans des ténèbres très très grands. L'hérésie, elle est tombée dans le monde. Vous vous rappelez cette histoire où le roi il est parti chasser en forêt avec tous ses ministres et que comment ça s'appelle? Et à un moment, il y a eu la foudre, il y a eu des éclairs, le tonnerre, des torrents de pluie qui sont tombés. Tout le monde s'est sauvé. Tout le monde s'est sauvé, ils ont laissé le roi tout seul. Et le roi, il ne savait pas quoi faire. Jusqu'à qu'il était lui-même tout seul, sans son cheval, sans rien du tout. Et il est parti chercher quelque chose dans la forêt, peut-être une maison qu'il allait trouver, jusqu'à qu'il a trouvé une maison. Et il y avait là-bas un paysan qui l'a accueilli et qui l'a fait rentrer. Il l'a accueilli, il l'a fait rentrer. Et qu'il lui a donné de quoi manger, de quoi se vêtir avec des vêtements secs. Et le lendemain, les ministres, ils sont venus taper à la porte, et parce qu'ils ont trouvé, ils ont cherché encore le roi, ils ont dit où il est ce roi, où il est parti, où on l'a abandonné, on l'a perdu. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le roi, il a fait rentrer les ministres. Ils ont dit, les ministres, ils ont voulu pousser le paysan. Le ministre, il savait même pas que c'était un roi. Il lui a donné tout son cœur, il lui a donné tout, du manger, etc. Et le roi, il a passé une nuit extraordinaire. Une nuit extraordinaire. Pourquoi? Parce que on lui a donné un petit peu on lui a donné son cœur. Ce paysan, il lui a donné son cœur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont venus chercher le roi, il a dit, je vais donner le plus grand honneur qu'on peut donner à un homme. C'est qu'il me ramène au royaume, à cet homme-là, et qu'il me mette la couronne sur la tête. D'accord? Maintenant, c'est quoi ce déluge-là qui est tombé? C'est quoi ce déluge? Ce déluge, Rabbi Nachman, il a dit que Dieu il a promis de plus faire de déluge, de plus effacer le monde, de plus exterminer le monde. Il a promis. Parce que l'homme, il est mauvais. Et donc, ça sert à rien. Ça sert à rien, il a promis, il a fait un pacte qu'il allait plus faire ce déluge-là. Mais il a dit, il va tomber un déluge d'hérésie. Ou même les ministres, ceux qui étaient autour du roi, même eux, ils vont perdre la route. Même eux, ils vont se tromper. Ils vont abandonner le roi. Parce que l'hérésie, elle va être tellement grande. Et ce seront les simples qui vont s'attacher aux enseignements de Rabbi Nachman, les simples qui vont faire des Teilim, ces simples-là, c'est eux qui vont pouvoir tenir jusqu'au moment où Bezrat Hashem, on sera délivré. Mais on est dans des grands ténèbres. Alors ce qui nous dévoile aujourd'hui, c'est l'attachement au tzaddik qui nous permettra et qui nous permet de tenir dans ces ténèbres et de voir là-bas, par l'intermédiaire des enseignements du tzaddik, de voir des merveilles qui vont éclairer notre vie. Voilà ce qui nous dit. Bezrat Hashem, je mettrai le cours en ligne le plus vite possible. Et il faut l'écouter parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tout un processus dans cette lettre qui réfère à des enseignements de Rabbi Nachman. Et c'est magnifique. Voilà les amis. Merci Rav, merci beaucoup. Rav, une question s'il vous plaît. Bonsoir Rav. Bonsoir. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on peut répondre, comment peut-on réagir par rapport à des gens qui sont dans la Torah, qui étudient depuis longtemps, qui sont des gens honnêtes, des Talmidei
Rachamim, etc. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que les gens qui ne sont pas rattachés au tzaddik, il leur manque quelque chose? Est-ce qu'ils ressentent ce manque ou pas? Ben, écoutez, s'ils ressentent, vous me posez la question s'ils ressentent, je vais vous dire une chose, dans d'autres lettres, il fait référence, même Rabbi Nathan, il dit que le mérite qu'on a, nous, qu'on est des gens très, très petits, le mérite qu'on a, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas opposant au tzaddik. Il y a des gens qui sont opposants. Ou ils sont opposants, ils cachent la lumière du tzaddik. Ouais, tout à l'heure, on a parlé des honneurs. Quand quelqu'un il prend des honneurs parce qu'il sait étudier ou n'importe quoi, c'est cacher la lumière du tzaddik. Parce que le tzaddik, il est arrivé à un niveau tellement d'humilité, comme l'humilité de Moshe Rabbeinu, où si vous voulez, il n'a aucun intérêt pour lui-même. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux honneurs. Maintenant, quand vous parlez des gens c'est très difficile quand il n'y a pas le tzaddik. C'est pas la Torah, elle est pas. Elle n'est pas accessible. Voilà, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible, la Torah. Elle ne peut pas être accessible. Ça veut dire que maintenant, ressentir la Torah, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand on était à Aix-les-Bains, on a eu le mérite de connaître un rave qui s'appelait le Rav Moyal. Et c'était un rave qui avait des problèmes de santé. Il était shochet, c'était un très très grand Talmid Chacham. Il a étudié plusieurs fois le chasse dans sa vie. Et il y a un moment, peut-être 1 an ou 2 ans avant qu'il quitte ce monde, je vous parle de ça, d'une histoire d'il y a une quarantaine d'années. Il s'est rapproché de notre groupe quand on était à Aix-les-Bains avec le Rav Besançon, et il venait à des cours de l'Ikouté Moran. C'était un très grand Talmid Chacham. Et quand il a commencé à étudier, à se rapprocher, il a dit une chose extraordinaire, et peut-être ça va répondre, M. Charbit, à votre question. Il a dit: toute ma vie, j'ai étudié la Torah, et la Torah, elle était là-bas, et moi, j'étais là. D'accord? La Torah, les livres, ils étaient là, j'ai étudié et tout ça. Maintenant, grâce aux enseignements du tzaddik, j'arrive à sentir la Torah, j'arrive à sentir la lumière de la Torah. Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on se rapproche du tzaddik, c'est qu'on commence, la lumière, la Torah, elle commence à briller. Et non seulement ça, c'est qu'on arrive à voir dans la Torah tous les enseignements du tzaddik et inversement. C'est-à-dire que quand on étudie, par exemple, si vous prenez un enseignement de l'Ikouté Moharan, où Rabbi Nachman il ramène des versets de la Torah, des versets de psaumes, des versets du Navi, des prophètes, etc. Quand maintenant vous allez faire l'enseignement, que vous allez aller à la source, c'est-à-dire dans le verset, vous allez voir que dans les versets, vous allez retrouver tout l'enseignement de Rabbi Nachman. Alors, maintenant, là, je vais vous dire une chose. La Torah, elle n'est pas faite pour apprendre et accumuler des connaissances. C'est pas fait pour ça, la Torah. La Torah, elle est faite pour se rapprocher d'Hachem. Elle est faite pour changer ses des traits de caractère, de sortir de l'orgueil, de sortir Et malheureusement, on peut voir aussi des gens qui peuvent chercher des honneurs parce qu'ils ont étudié la Torah. C'est quelque chose qui est complet. Pourquoi ils cherchent l'honneur? Parce qu'ils ne connaissent pas la Torah du tzaddik. Vous comprenez ce que je veux dire, M. Charbit? Tout à fait. C'est tout. Maintenant, on ne juge personne, que Dieu préserve. On n'est pas en train de juger personne. Mais voilà, c'est tout. Et puis, celui qui a les yeux, celui qui a goûté un petit peu aux enseignements de Rabbi Nachman, il va se rendre compte que quand il va voir certaines personnes, il va voir tout de suite qu'il manque quelque chose. Avec ses yeux, il va le voir, c'est pas la peine. Celui qui a goûté un peu aux enseignements de Rabbi Nachman, il va voir une personne qui lui manque, même avec tout ce que la personne elle peut avoir et les connaissances et tout ça, il manque, c'est tout. Alors, voilà, Bezrat Hashem. Merci. Merci, Rav, merci beaucoup. Voilà. Excusez-moi, est-ce que je pourrais juste faire une petite aparté, c'est Chava. Je voulais juste dire que la lumière du tzaddik, on la ressent de façon extraordinaire à Ouman. J'ai eu le privilège de répondre oui à l'invitation de Rabbi Nachman cette année pour Hanouka, et j'ai été éblouie
une fois de plus par ses lumières. Voilà. Et aller à Ouman, c'est aussi répondre à l'attachement au tzaddik. Et je vous conseille vraiment. Bon, alors, par le mérite de ce qu'elle vient de dire, Chana, moi je rebondis sur une chose. Ça fait Baruch Hashem plus de 2 ans qu'on étudie ensemble. Moi je pense que peut-être qu'il faudrait faire. Je vais vous dire une chose. Hein. On parle de la guerre. Avant la guerre, on parlait d'autre chose. Du corona. Voilà. On parle de la guerre, on parle des vagins, on parle de ci, on parle de ça. Mais ça, une chose, c'est que j'ai passé 2 semaines là-bas. Je suis rentré hier. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un endroit aussi paisible sur Terre que l'endroit de Ouman. Ça n'existe pas. Et c'est plus que ça. C'est qu'il s'opère des choses profondes et des médicaments, des guérisons qui s'opèrent sur le tombeau de Rabbi Nachman. On ne sait pas comment ça marche. Mais je peux vous dire que celui qui va là-bas, il le sent tout de suite. Ça y est, on est arrivé à la maison, c'est que ça se produit. Alors moi, grâce à travers ce qu'elle vient de dire, et elle a raison, c'est une chose qu'elle a bien fait de faire cette C'est tout simplement parce qu'il y avait arrivé là-bas, tout le monde m'avait déconseillé de partir, mais j'ai répondu oui à l'appel du tzaddik. Et j'avais trop envie d'y aller de toute façon. Et là-bas, il y avait rien. Mis à part la coupure d'électricité, ok. On n'avait pas trop de chauffage, ok, c'est pas grave. On était coupé du monde, on n'avait pas de réseau, c'est pas grave. Quand vous n'avez pas de réseau, tout ce que vous dites, excusez-moi, le chauffage, il y en avait, et du réseau, il y en avait. Chez Rabbi Nathan, on n'a pas eu de chauffage. Ah, chez Rabbi Nathan, d'accord. Bon, Rabbi Nathan, même en temps normal, sans guerre, il n'y a pas de réseau là-bas. C'est un problème. Voilà. D'accord. Et après, on a eu le privilège d'avoir, ça c'est une petite anecdote extraordinaire. C'est un grand NES. Dans notre petit parcours, on devait partir chez le Baal Shem Tov, juste pour allumer les bougies de Hanouka, la deuxième bougie. Chez le Baal Shem Tov, et on avait juste prévu un petit repas puisque là-bas tout était fermé, et on a eu un retard de 7 heures de l'avion de Moldavie, et du coup on était un petit peu apeurés parce qu'il y avait les coupures d'électricité et l'hôtel était fermé. Et Chava, il faut expliquer que ce que vous dites là, vous parlez de Mesbouz et de Rabbi Nathan. À Ouman, il n'y a pas ça. C'est des endroits qui sont beaucoup moins fréquentés parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, il faut préciser ça. C'est important. Ouais. C'est très important. Mais juste le petit miracle qu'on a eu, c'est que quand on était donc sur le chemin de Rabbi Nathan au Baal Shem Tov, on a reçu donc ce mail de la compagnie aérienne nous disant qu'on avait 7 heures de retard, et donc du coup on savait pas comment faire. Arrivé là-bas chez le Baal Shem Tov, et miracle, le Baal Shem Tov nous a invités, ils nous ont ouvert l'hôtel pour nous, on était 10 femmes, ils nous ont ouvert l'hôtel pour nous, et on a pu dormir chez le Baal Shem Tov et passer la nuit là-bas. Et on a passé la nuit au Tzion. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, comme je disais, ce qu'elle parle de maintenant de Ouman, il faut Bezrat Hashem, les amis. Si vous voulez, on peut faire un voyage, programmer quelque chose. Oui. Alors il faut bouger, il faut. Voilà. Oui, mais il n'y a personne qui se décide. À chaque fois on dit, mais il n'y a personne qui se décide. Alors décidons. Voilà, moi je vous dis, je suis à votre disposition. Je suis prêt à venir avec vous, organiser tout le truc. Et il n'y a pas de problème. Je vois, c'est pas que je vous. Comment? Moi je suis ok, ça c'est sûr. Non mais Shavuot c'est très loin. Moi c'est le froid qui m'arrête. Alors je peux vous dire une chose, c'est que j'ai. Hein? Attendez. On n'est pas obligé de partir pour une fête. On peut partir à un autre moment pour un Shabbat et faire un Shabbat là-bas. Il y a Baruch Hashem, l'hôtel il marche. S'il y a un groupe, ils font à manger, il n'y a pas de problème. Il manque rien du tout. Tout est, c'est magnifique, magnifique.
Moi, Donnez une date et puis... Non, mais la date, je vais vous dire une chose, c'est plus que ça. Je me mets à votre disposition. Vous donnez une date. Et c'est moi, je me truc, hein, pas de problème. On organise tout. On se réunit, on se retrouve là-bas et on voyage ensemble. Ceux qui sont de France, ils nous rejoignent à là où il faut venir. Pas parce qu'on peut plus, on peut pas atterrir maintenant en Ukraine. Et de là-bas, voilà, il y a des bus. Non. Ah, il faut un visa. Non, un passeport, c'est tout. Non, pas besoin de visa. Le passeport il se termine au mois de juin, alors il faudrait que j'aille avant le mois de juin. La renouvelle. Mais j'ai le passeport israélien, ça peut marcher? Bien sûr que ça marche. Bien sûr. Oui, Voilà. Alors tu t'en occupes? Tu regroupes Non, sur ce coup-là, exceptionnellement, je vous promets rien parce que je passe une période très dure. Comme vous savez que je suis en cabinet d'expertise comptable, on est dans les bilans. Là, pour moi, janvier, février, je ne peux pas lever la tête. Non, mais on parle pas de genre, Madame Fitoussi. Aujourd'hui, j'ai même oublié d'envoyer le mot rap pour tout dire. Ça peut être au mois de mars, ça peut être au mois d'avril. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas comme ça. Non, mais d'accord, on parle pas maintenant janvier, février. Moi non plus, janvier, février, je peux pas. Je vais être en voyage, je vais bouger aussi. Mais au mois de mars, avril, avant Pessah, ça peut être très bien, si vous voulez. Oui. le premier Nissan. Dans le premier Nissan, il y a beaucoup de monde. Il faut Alors, aller dans un... Combien de temps vous voulez rester? C'est ça qui est important. C'est pas les dates, c'est combien de temps on reste. On peut partir. Il faut et ça prend plus de temps les voyages, parce qu'il y a, c'est pas quand on arrive à Kiev et qu'on truc. Maintenant, il y a pas. C'est de partir, par exemple, un mercredi et de revenir le dimanche, parce que le temps d'arriver, de truc, faire un Shabbat et de revenir le dimanche. Voilà. Et on peut être de retour. On peut partir. Non, on peut partir un jeudi, mais c'est un peu juste parce que Jeudi, c'est mieux. c'est partir un mercredi, de revenir un dimanche. Lundi, vous êtes tous chez vous. Voilà. Vous avez fait le voyage chez Rabbi Nachman. C'est tout. Bezrat Hashem. Mais il faut. Elle a Dans parlé le de. groupe, qui c'est qui serait d'accord là? Moi, je suis d'accord. Jean-François qui. Moi aussi, je suis d'accord. Bon, on va se voir, Jean-François. Oui, je serais très heureux. Est-ce que si c'est possible de votre part de m'accueillir, moi, je vais m'organiser avec les dates. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors voilà, il y a déjà combien? Mais il y a Mazal aussi qui a parlé tout à l'heure, non? Oui, moi je suis d'accord, il n'y a pas de Et problème. qui sait encore? Madame Fitoussi, on vous entend plus. Moi, j'attends le issue de mon mari. Ah, d'accord. Mais votre mari. Je n'ai pas encore reçu. Mais votre mari. Il faut qu'il y pense. Non, mais le mari il doit venir avec. Vous rigolez ou quoi? Il va pas vous laisser partir tout C'est ça seul. le problème, c'est ça le problème. Bon. Et les filles, vous êtes d'accord aussi là? On ne vous entend pas? Oh, ben moi, je suis toujours partante. Hein. Il y a pas de souci, hein. Oui, ça je sais, Rama. Alors Dora, Michel Cohen, Michel Moi, Odora. j'ai mes petites habitudes maintenant là-bas. Anne-Laure aussi, il faut répondre. Bon, écoutez. Après, tu diras Khazak ou Baruch Hassadia, on est fiers de vous. Merci. Ah bah oui, Bon, Bezrat Hashem. Quand le. Bezrat Hashem. Bezrat Ouais, On Hashem. lance ce truc et quand on lance, ça va. À une condition avec il Cohen. va nous tirer, il va nous amener. Qu'est-ce que vous dites? À une condition, Raveli Cohen. À la condition que vous nous fassiez plein de petites chansons comme ça au Parc Sophia. Bezrat Hashem. Ça serait top, ça. C'est qui a marqué je dis oui? Qui c'est qui a marqué je dis oui? C'est qui a marqué je dis oui? C'est qui? Ah, c'est Anne-Laure. Alors, Ah, Anne-Laure, bien sûr, Anne-Laure. Bien sûr. Alors, regardez. C'est dommage de... Déjà, il y a un petit... non, alors, on ne vous entend pas, mais on lit les chats, il n'y a pas de problème. Elle veut venir, elle a dit. D'accord? Très bien. Non, Anne-Laure, ça fait déjà des années qu'elle veut venir. Ah ben voilà, alors ça Ça, ça arrive, hein. Voilà. Ça fait des années. Il faut prier tous les jours les filles pour demander à Rabbi Nachman Alors, qu'on puisse... venez, regardez maintenant, on a commencé, de toutes les façons, on n'est pas obligé de partir. Il y a déjà 4-5 personnes. On est d'accord ou pas? Il y a déjà 4-5 personnes. Après, Monsieur Fitoussi, il va rentrer dans le groupe, n'inquiétez pas. Tout seul. Ça va tous va. Il va venir tout seul. Hein?
On va le tirer. On continue la mission. Bezrat Hachem, il va venir, on fait ses fit aussi. Si David dit viens, peut-être que mon mari viendra aussi. Ah ouais, ça se fait bien là. Ça a dit, il viendra. Hein. Et on arrive à Alors on a déjà ce premier noyau. Et puis maintenant il faut juste choisir la date. Il faut juste choisir une date. Il faut choisir une date. Voilà. Mois d'avril, c'est bien. En d'avril, c'est pas mal le mois d'avril. Attention, il y a Pessah. À quelle heure, c'est quand Pessah cette année? C'est pas grave. À quelle heure, c'est quand Pessah cette année? Début avril. Ah ouais. Non, Alors non, il faut après Pessah, il faut. Après Pessah? Ouais. Pendant, c'est très, Tant mieux, il fera beau. Après Pessah, ça veut dire à quelle heure, c'est quand Pessah? C'est quel jour? C'est quel jour Pessah? Vous savez, attendez, on va voir, on regarde. Attends, j'ai un calendrier, je vais vous dire. Vers le 10, je crois. J'ai un calendrier. Si c'est la Géoula pour Pessah, Bon, ça va. Voilà, Pessah, il se termine le 15. Le 15 avril, c'est fini. Le 12, ouais, le 12. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais après, il y a un Shabbat tout de suite après. Alors, c'est possible de partir, par exemple, le 14e jour du Homer, ça veut dire, ou le 13e, ou le 13e jour du Homer, le mercredi 13, le mercredi 19. Mercredi 19. Pas Homer alors? Non, c'est le 33e jour, le Homer. Le mercredi 19 jusqu'au 17. Dimanche 17. Voilà. Jusqu'au dimanche 23. Non, excusez-moi, jusqu'au dimanche 23. Non, dimanche 23, c'est ça. Du 19 au 23. Voilà, 19 au 23. 19 au 23 avril. Voilà, on a ajouté une date. Moi, je ne sais pas si je pourrais cette période-là. On a prévu autre chose, là, justement, après ça. Bon, Bezrat Hachem. Non, mais Madame Fitoussi, c'est difficile. Moi, je fais fan. Non, il n'y a pas de problème. Dites ce qui vous arrange. Mais si vous dites que ça vous arrange, alors vous venez. Là, on a prévu une date, mais on n'a pas une date fixe. Si ça vous arrange pas cette date, mais vous voulez venir à une autre date, on peut faire une autre date. Il n'y a pas de problème. Mais avant Pessah, on peut pas? Avant Pessah, ça va être, c'est compliqué, c'est compliqué. Les gens, ils sont dans le ménage, dans les trucs, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Après Pessah, c'est le top. Maintenant, c'est possible de faire une semaine après aussi. Après, il y a jeudi 27, du jeudi 27 ou mercredi 26 au 30. Raphaël, juste une question, si je peux me permettre. On entend partout à la télé, enfin pas à la télé, sur Internet, que les Russes intensifient les bombardements sur Kiev. Je vais vous dire une chose, Monsieur Charbit. J'ai passé 2 semaines là-bas. Ok? Vous avez? J'ai passé 2 semaines à Ouman, je suis rentré hier. Oui. Il n'y a rien à Ouman, absolument rien. Alors, ce qu'on entend, effectivement, ça peut créer comme on dit, des confusions. Mais encore une fois, il se passe rien là-bas. Il y a des groupes qui viennent. Moi, j'ai vu des gens, des femmes, des hommes, des couples, des enfants. J'ai vu qui viennent. Ils viennent. Grâce à Dieu, on n'a jamais il n'y a pas eu de problème sur la route. Tout va bien, tout va très très bien. Et d'abord, l'endroit là-bas, il n'est pas. En Chachana, c'était parfait, il n'y a aucun problème. Mais on entend depuis quelques semaines. Intensifie les bombardements. Alors maintenant. D'ici le mois de mars, on verra bien. Je vous parle de ce qui se passe maintenant. D'accord? Voilà. Et je vous passe de maintenant, ils ont beau intensifier, il n'y a rien du tout, il y a rien du tout là-bas. Rien du tout. Combien il faut compter je suis terre à terre, combien il faut compter d'argent par personne à peu près pour l'hôtel et le voyage, tout ça? Je vous lance un truc comme ça à peu près. Hein. Oui, c'est rien. À peu près, on va dire que peut-être l'avion, ça va coûter à peu près entre 400 et 500 euros, l'aller-retour. À peu près, hein. C'est possible que ce soit un peu moins. Il y a aussi, je vous dis encore, j'ai entendu que de la Pologne, il y a même des avions qui partent en Pologne. Mais là, il y a un train à prendre, et le train, c'est encore plus de voyages. Mais là, c'est carrément
On y va pour très peu de temps, alors c'est dommage. Non, parce qu'elle me parle de prix. Alors là, c'est vraiment ça. Non, en avion, tout en avion. Alors, en avion jusqu'en Pologne. En Pologne, aller-retour, ça coûte à peu près dans les 100 €, un truc comme ça. Il y a même moins cher encore. Les avions, ils sont des lattes. Mais bon, c'est beaucoup plus de temps. C'est plus de temps. Alors, on va dire à peu près 500 $, 500 €, aller-retour pour l'avion. Après, il faut prendre un bus. Le bus, il va revenir à peu près, on va dire peut-être 100 € à peu près, peut-être par personne. Aller-retour. Il faut prendre si on se partage tout le truc à peu près. Et le Shabbat, l'hôtel, le Shabbat et l'hôtel, ça va coûter peut-être dans les, si je dis pas de bêtises, à peu près dans les 300 € peut-être. On va dire ça fait 1000 € à peu près. On ne peut pas aller chez le Rabbi Fra ou Wishkan? Il faut voir. Faut voir parce que le problème c'est que je sais pas. Il faut que je peux lui demander. Il faut voir qu'à ce moment-là si c'est possible. Peut-être que oui. Mais oui, mais ça demande. Le problème c'est que si on va au Mishkan, il n'y a pas à manger là-bas. Il n'a pas à manger là-bas. On n'a pas beaucoup de temps, on va pas traîner. Moi, je sais que mon voyage est clair de 5 jours par la Moldavie. J'ai payé à peu près 260 € le billet aller-retour. Et vous l'avez pris beaucoup avant? Je l'ai pris un mois avant. Ah, c'est ça. C'est possible qu'on arrive au truc. De toute façon, les billets, chacun il le prend. Moi, voilà. Les billets, on se met en contact avec une agence de voyage, chacun il paye son billet. Et c'est possible qu'on arrive même à ce prix-là, Bezrat Hashem, pourquoi pas. Alors dans ce cas-là, Et combien tu as payé l'hôtel après, Rava? Et après, moi, c'était un forfait donc avec l'organisatrice. J'ai payé 660 $ pour 3 nuits à l'hôtel de Ouman, avec tous les repas compris, toutes les séoudotes et tout ça. Voilà. Le transfert, évidemment. Et le transfert de l'aéroport jusqu'à Ouman dans un minibus VIP. Aller-retour. Je pense qu'on peut arriver à ça dépend les billets d'avion, mais on peut arriver peut-être entre 600, 700, on va dire entre 600 et 900 € selon le billet d'avion. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que le billet d'avion il soit truc. On peut arriver à peu près à ce truc-là. Si on le prend plus tôt, c'est pour ça qu'il faut se décider, Bezrat Hashem. Écoutez, moi je suis à votre disposition, il n'y a pas de problème. Et on a parlé aujourd'hui des enseignements du tzaddik. C'est vrai ce qu'elle a dit, Chava, c'est que le fait de venir à Ouman, ça change tout. La perception, elle est complètement différente. Ça change complètement tout. Bezrat Hashem. Je pense que juste une note, c'est que je pense qu'une meilleure date peut-être qu'après Pessah, ça sera après Purim. Pas juste avant Pessah, juste après Purim. Le week-end après Purim peut-être. Ok. Avant Pessah. Ok. Alors moi je me mars alors. Ok. Mais il faudrait prendre le billet maintenant, non? Il faut organiser, Madame Fitoussi. Ça veut dire que moi j'ai pas de problème, mais faut rassembler toutes les bonnes énergies là maintenant. Ça veut dire ce que vous êtes en train de dire. C'est le, hein? Ouais, mars il fait encore froid, c'est vrai. Mais non, il faisait pas froid. Mais c'est pas grave. Moi je peux même pas marcher. La chaleur du tzaddik. Non bon. Non, il faisait pas froid. Bon, avec l'aide de Dieu, on verra. On aura la chaleur de Rabbeinu là-bas. Exactement. Bon, ok les amis. Alors, je vous souhaite. Après Purim, alors, c'est bon? Moi je suis. On va voir qui c'est qui Non, mais tout à l'heure, Madame Fitoussi, on a donné une date. Il y avait 5 personnes qui étaient d'accord. Maintenant, on est on a changé de date. Il n'y a plus personne. Alors, c'est un problème. Oh non, moi je change pas. Hein. Alors, il faut garder la date qu'on avait initialement, ou alors la reculer. Vous comprenez? Ou la reculer. Et. Moi, c'est sûr que après Pessah, je peux pas. Normalement, je sais pas. Après Purim, alors. Après Purim. Non, après Purim. Alors, on peut faire après Purim, il n'y a pas de problème. Non, c'est important que tout le monde puisse ce truc.
En vérité, les gens qui veulent venir après Pessah, ils peuvent venir après Purim. Bah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc Mais maintenant. pourquoi on irait, sans plaisanter, pourquoi on n'irait pas au mois de mai qui fait plus beau? Pas de problème. Alors au mois de mai. Pourquoi est-ce que c'est Fermiade a parlé Pessah et alors qu'on peut. C'est pas. Quand je vous dis, quand on parle de. On a parlé de. On a parlé, je vais vous dire quand on a parlé. On a parlé de 2 semaines après Pessah. Ouais. On a parlé du jeudi 27, du mercredi 26 avril, d'accord, au 30. D'accord. Pessah, il sort. Il sort le 13. Et nous, on parle du 23. Donc, c'est 10 jours après, Madame Fitoussi. Je sais, mais on a prévu autre chose. Ok. Alors, on peut partir une semaine après. Ah oui, mais une soeur après. Non, regardez. On peut partir, regardez, écoutez-moi. On peut partir le mercredi 3 mai. Le mercredi 3 mai et revenir le lundi 8. C'est juste la veille de l'Akba Omer. Ça, c'est top. Juste la veille de l'Akba Omer. Ça serait mieux pour toi, Ruth. Je sais pas, j'ai ma belle-fille qui doit. La vérité, j'ai la tête à l'envers, j'ai ma belle-fille qui doit accoucher au mois de mai. Je sais pas, je suis paumée. C'est la meilleure saison. C'est la meilleure saison pour aller au parc et tout. Mais c'est le top. Mais on va au parc, là, il faisait beau au parc, là. Quand ils y étaient, Rabeli Cohen et Ravi Fra, c'était magnifique. On faisait quoi, hein? Ouais, bon, ce jour-là, quand on était au parc, il y a 2 jours qu'on a fait ce clip-là, au parc, il faisait 12 degrés. Ça va à 12 degrés. Ça va. Oui, mais on est en fleurs. Sinon, alors on attend Madame Fitoussi. On part après l'Akba Omer. La semaine d'après l'Akba Omer. Ça veut dire, on part du mercredi 10, le lendemain de l'Akba Omer, et on revient le 14. Mais Oui, au mois de mai. Là, si Dieu veut. Ou alors, regardez, là encore mieux. On peut partir du mercredi 17 au dimanche 21. Ça veut dire qu'on avance après la semaine d'après, après c'est Shavuot. Voilà. C'est Chodesh. Laissez-moi voir, je vous en prie, avec il y a trop de choses qui se cumulent. D'accord. Et on essaie de proposer une date qui tient la route. Mais qui tient la route, mais faut pas se refroidir. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il faut trouver il faut rester sur cette mouvance-là. Vous comprenez? Ouais. Faut pas se refroidir, Madame. Fitoussi, vous voulez partir plus tard. Pour moi, la meilleure date, c'est le week-end après Purim. Alors d'accord, allez. Alors moi, je suis d'accord. Hein. Alors allez-y. Je suis pas dans les Mifradim. Après Purim, c'est quoi le week-end après Purim? C'est le 23 février, je suis plus. C'est quoi la date après Purim? Dites-moi, c'est quoi? C'est mercredi 8 mars. Attendez. J'ai fini le 23 février. Non, Shushan Purim, c'est difficile, Shushan Purim, de partir. On est encore dans Purim. Comment vous faites? on est encore dans Purim. Oui. C'est ce week-end-là que vous vouliez partir, Madame Fitoussi? Ouais, après Purim. Alors on peut partir jeudi? Jeudi 9. Jeudi 9, on revient dimanche. Voilà. Pourquoi tu nous donnes un jour? On revient lundi. On avait dit mercredi, c'est Purim, c'est ça? Non, c'est Shushan Purim, c'est pas possible. C'est encore Purim. Shushan Purim, c'est le 7. Oui? Non, c'est le 8. Non, je crois pas. Si. Ta'anit Esther, c'est le 6. Ah, Ta'anit. Purim, c'est le 7. Et Shushan Purim, c'est le 8. Donc on partirait le 9. Jeudi 9 mars. Et on revient le dimanche. Le lundi. Si. Le lundi. Bon, moi, j'ai pas de problème. Faut voir les gens si c'est bon pour eux. Oui, le lundi. Moi, je suis OK. Ouais, mais vous êtes rigolo, vous êtes retraité, vous dites le lundi, pour venir ça pousse, mais nous, on n'a pas de jour de congé, hein. Madame Fitoussi. Pour concilier tout le monde, hein. Moi,
Moi, ça fait au moins 2 ans que je veux partir. Alors, je te comprends, mais moi, si j'ai pas de je veux partir un mois, pas 2 jours, mais moi, j'ai pas de choses. Mais Madame Fitoussi, au lieu de partir un mois, vous pouvez partir un jour de plus, c'est pas sur un week-end. Vous voyez, au lieu de partir un mois, vous voulez partir 4 jours ou 3 jours, vous partez 4 jours. C'est pas... Bon, regardez-moi, si vous me donnez... La meilleure date, c'est ça, c'est du jeudi 9 au dimanche ou lundi 12-13. Voilà, alors... Allez, adjugé, on passe là. Alors ça marche. Moi, de mon côté, regardez, prenez déjà, commencez à parler. C'est bon pour Jean-François? Non, déjà, il faudrait que ça soit bon pour Monsieur Fitoussi. Et voilà, on verra. Monsieur Fitoussi, allez. Moi, c'est pas le problème. Vous êtes combien de femmes sur le groupe? 5-6 femmes, je sais. 5-6 femmes. Alors, je vais vous dire une chose très très directe. C'est moi qui fais le ménage de Pessah. Et je commence le ménage de Pessah d'Afka après Pourim. Si vous venez m'aider à faire ma maison de Pessah, il n'y a pas de... Ah, Monsieur Fitoussi, c'est pas comme ça que ça marche. Et, sachez une chose, c'est pas ça la vraie raison. Quand on donne une raison, il faut qu'elle soit vraie. Parce que maintenant c'est le ménage de Pessah, après si on change la date, ça sera autre chose qui va déranger. Et si c'est pas du tout en Pessah... Mais Rabbi Nachman, il va nous donner des forces après. Monsieur Fitoussi, je peux vous garantir une chose, c'est qu'après Pourim, quand vous allez chez Rabbi Nachman et que vous revenez, vous allez être un réacteur atomique. Votre Pessah, vous pourrez même pas vous imaginer ce qui se passe. C'est pas ça la raison, Au moins, il faut donner des vraies raisons, pas des trucs, comprenez? De dire, je fais mon Pessah et on va tous venir chez vous faire le ménage de Pessah, Monsieur Fitoussi. Et je vous garantis que même si on vous dit qu'on va faire le ménage de Pessah, vous allez voir que vous allez trouver une autre excuse. Parce que c'est comme ça, c'est d'expérience, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Moi, si ça vous dérange pas, je vous donne mes clés aussi, hein. D'accord. Bon, alors voilà les amis, regardez, on a parti du 9. Jean-François, il n'a pas donné sa réponse. Monsieur Jean-François. Moi, il y a seulement, ça va peut-être être possible, j'y viens peut-être, toutes les autres dates, c'est correct, mais peut-être pour que le 9 mars ou lundi 13, je vais m'organiser. C'est peut-être plus ces dates-là qui sont un petit peu plus difficiles, mais je vais m'organiser. Bon, mais d'abord, avant de vous confirmer la semaine prochaine. Surtout que Jean-François, il vient pas de, il vient de loin. D'accord, il vient du Canada. Non, par contre, ce qui serait bien, c'est si quelqu'un du groupe, soit vous, soit Rava, vous pouvez voir avec l'agence de voyage qu'on ait déjà un ordre de prix pour le briller, parce qu'entre 260 € et 500 €, ça fait un groupe. D'accord. Je vais demander. Je vais demander maintenant. On a déjà un ordre de prix pour le prix du billet. Après, l'hôtel, c'est pareil que si on va à Eilat ou n'importe où, c'est les mêmes prix. Non. À Oman, c'est beaucoup moins cher, Madame Fitoussi. C'est moins cher, même, vous avez... Beaucoup moins cher. Pas moins cher, beaucoup moins cher. Et je peux vous dire que l'hôtel où moi j'ai l'habitude d'aller, le Shabbat, c'est vraiment c'est royal. Quand je vous dis royal, c'est royal à tous les niveaux. Parce que de toute façon... C'est à quel hôtel, c'est Rochen, au Rochen. Mais de toute façon, les chambres d'hôtel, on est à 2 au moins. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Moi, quand je suis partie, on était 3 même. Non, 2 c'est bien. C'est possible. On était déjà allé. Elle attend que tu viennes pour prendre Jean-Louis avec elle. C'est toi le moteur. Si tu viens, Jean-Louis vient. Monsieur Fitoussi, faut profiter de cette invitation, Monsieur Fitoussi. Écoutez, faut profiter. Moi, je vous explique mon problème tel qu'il est. J'ai mon papa qui est malade. J'ai prévu fin avril de rester 1 semaine avec lui. J'ai ma sœur qui vient d'Australie, qui doit venir normalement aussi pour qu'on puisse se voir. Ma sœur, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans que je ne l'ai pas vue. Ouais. Quand on a dit que fin avril, c'était pas possible. C'est pour ces raisons-là. Ok, maintenant on a remédié à tout ça. Maintenant après vous avez oublié autre chose aussi. Vous avez un autre problème, c'est le ménage de Pessah. Ça c'est pas. Monsieur Fitoussi, allez, arrêtez. Arrêtez avec le mariage de Pessah. Comme vous a dit ma femme, on travaille pour prochaine. On n'a pas énormément de jours de congé. On a tous des travails
ne peuvent pas s'absenter à... C'est juste un week-end, c'est pas des vacances. Monsieur Fitoussi, c'est pas pour aller vous faire un week-end à Eilat ou n'importe quoi. C'est un truc très très important. J'en suis bien conscient. Voilà, c'est tout. C'est de venir chez le tzaddik, de faire tikkun haklali et de revenir, et voilà, c'est tout. Et de revenir avec des forces et plus que des forces. C'est quelque chose de... Voilà. Écoutez, moi on a déjà... On garde la date du 9 au 13 mars alors. C'est ça. Bezrat Hashem, je vais me renseigner. Départ le 9, retour le 13, c'est ça les dates idéales. Je vais me renseigner pour les prix des billets, parce que c'est vrai que si on se renseigne maintenant, c'est plus simple de... Bon, c'est sûr qu'on pourra avoir peut-être des prix beaucoup plus intéressants. Je vais me renseigner maintenant, et voilà, Bezrat Hashem, je vais voir combien ça coûte. C'est la Moldavie, c'est ça, par la Moldavie? Ouais, c'est le mieux par la Moldavie. Ouais. Par la Moldavie, on prend un minibus. Donc c'est Ben Gurion de Moldavie, alors ok. C'est Kishinev. Ça s'appelle Kishinev. Voilà. C'est pas longtemps, c'est 2h30 de vol, hein, c'est à côté. C'est pas Et après, le quart, c'est combien de temps? Le quart, il faut compter au moins entre 8 et 9 heures. Waouh. Oui, parce qu'il y a la douane, des trucs. Mais c'est Ratachem. Madame Fitoussi, si on savait qu'est-ce que c'est un voyage, c'est à 4 pattes qu'on irait. C'est pas à 4 pattes on irait. Non, c'est sûr. On sait pas, mais alors c'est tout, qu'est-ce que vous voulez. Ça passe vite, 8 ou 9 heures quand on est en groupe, ça passe vite. Bien sûr que ça passe vite. Les musiques, les petits cours, les petits... Ça fait partie du voyage. Bien sûr. Tu sais, comme on dit, on n'avait pas beaucoup dormi et franchement, je n'ai pas ressenti la fatigue. Franchement. Bon, Bezrat Hashem. Alors, regardez, essayez de... C'est ce qu'on appelle le languissement du tzaddik. Ah oui, le voyage. Voilà. Ok, on a fait le tour, Bezrat Hashem. J'ai compris pourquoi tu as été là-bas, hein, pour nous en ramener. Hein. Et ben voilà. C'était peut-être ma mission, j'en sais rien. Quand je suis revenue, Ruth, qu'est-ce que tu m'avais dit quand je suis revenue de Ouman? Tu te rappelles? Non, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te rappelles pas? Non. Tu m'avais dit, tu me donnes envie d'y aller. Et ah oui, c'est toi qui m'as poussé, ça c'est sûr, hein. C'est toi qui m'as poussé. Voilà. C'est pas moi, c'est Rabbi Nachman, hein, tout simplement. Oui, non, mais c'est toi qui a mis... Elle devait partir avec moi, du coup je suis partie sans elle. Monsieur Charbit, vous êtes là? Pas Monsieur Charbit, excusez-moi. Monsieur Fitoussi, excusez-moi. Oui. Vous êtes là, je vais vous dire une chose. Je vous signe un papier que si vous allez, que vous revenez... Non, mais attendez, écoutez, laissez-moi terminer. Ça fait la deuxième fois que j'étais là. Ah, vous avez déjà été? Ah, vous avez déjà été, mon frère. J'étais à Oman à Rosh Hashanah. Donc, j'ai pas de problème. La seule chose, si vous voulez, je viendrais bien volontiers avec vous, mais si mon épouse venait, donc c'est pas évident. Mais c'est la deuxième fois que je vais au Oman. Moi, je suis convaincu qu'il faut y aller effectivement à bicyclette ou même à pied, il n'y a pas de problème. Alors, la seule chose, c'est que, voilà. Mais alors, si vous ne pouvez pas venir, laissez votre épouse venir. Non, je vais vous dire, c'est pas que je ne vais pas venir, parce que je vous écoute, et je vous écoute attentivement, et j'ai compris que, d'abord, vous nous avez donné un deuxième cours, on m'a donné un deuxième cours, c'est qu'il ne faut pas laisser les choses, il faut faire les choses, il faut agir, il ne faut pas penser. Donc, ce que vous m'avez dit m'a beaucoup impressionné. Et la seule chose, c'est que je ne peux pas partir sur mon épouse comme ça, je ne sais pas comment faire, donc je n'ai pas voulu je ne veux pas m'engager. Qui c'est qui parle maintenant? Monsieur Charbit. Ah, c'est Monsieur Charbit, non? Mais moi, je croyais que c'était Monsieur Fitoussi. Non, mais il n'y a pas de problème, Monsieur Charbit. Moi, je parle à Monsieur Fitoussi. J'étais à Rosh Hashanah ce dernier. Bon prochain. À Ouman, à Rosh Hashanah. Et c'était effectivement un moment exceptionnel. Non, mais je voulais parler à Monsieur Fitoussi, je comprenais pas ce que... Là, je vous entends. Je croyais que c'était vous qui étiez parti déjà à Ouman. Alors, je me suis dit, si, il est déjà parti. Non, ce que je voulais dire, Monsieur Fitoussi, c'est que quand si vous allez là-bas et que vous revenez, vous allez dire, heureusement que je suis venu, et heureusement que j'ai pas... C'est tout le monde qui ressent ça. Seulement pour venir, il faut casser quelque chose. Il y a beaucoup d'empêchements pour venir. Il y a beaucoup d'empêchements. Voilà. Bezrat Hashem, bon, Hashem Yazor, Hashem Iled. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, on reste Bezrat Hashem à la semaine prochaine avec l'aide de Dieu.
Et merci pour cet élan. Lundi, si tu veux. Hein. Comment? On reprend les cours lundi. Bezrat Hashem, ouais, lundi, avec l'aide de Dieu. Super. À bientôt, Merci, Kolto. merci Sarah pour l'élan. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Merci, Madame Koumaro.